Dans la vidéo du jour, on va donc recevoir Matt de La Baleine, qui est une très grosse communauté de personnes dans la crypto-monnaie. On va parler du suivi des whales et ce qu'il le fait, comment il réussit et quelle est sa méthode pour trouver les meilleurs altcoins, parce qu'il est principalement exposé sur des petites cryptos avec des market cap très faibles, mais avec des risques de rendement intéressants. Il nous parlera ensuite de comment il fait du trading et du trading à levier et nous donnera son avis sur le marché actuel. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a un invité qui vous intéresserait. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de Matt la baleine. Salut Matt, bienvenue sur la chaîne, comment vas-tu? Très bien, écoute, merci de me recevoir, ça va très, très bien et toi? Bah, écoute, tout va bien aussi de mon côté. Je te propose pour commencer et pour les gens qui ne te connaissent pas, que tu nous fasses une petite, présentation de la façon dont tu le souhaites avec tes mots. Très bien, bah, écoute, moi je suis, Mathieu pour les plus intimes. Je suis, youtubeur dans la crypto évidemment, surtout orienté côté analyse technique, et investissement plutôt que le côté fondamental qui m'intéresse, vraiment pas du tout. Je suis arrivé dans la crypto, c'était, début 2017, avant le gros boom. Je suis arrivé dans le début du boom. J'aime bien dire que j'ai pu voir bitcoin, sous les 1000. Donc, est-ce que je l'ai acheté à ce moment-là? Oui. Est-ce que j'ai fait de l'argent? Pas forcément au début. Le premier cycle, c'est toujours compliqué. Mais voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin dans la crypto, j'ai eu plusieurs chaînes YouTube. À la base, j'étais dans la communauté La Baleine. Pour les anciens de 2007 qui connaissent, c'était la plus grosse communauté à l'époque. Je crois que le Discord était même plus gros que celui de Hasher. Puis bon, voilà, on n'a pas la communauté a pas poussé énormément. Les admins étaient absents, moi j'étais modérateur, je suis monté, petit à petit, j'ai repris la chaîne YouTube, mais moi j'étais plus orienté sur le trading alors que la chaîne était plutôt orientée, sur le fondamental. Donc j'ai décidé de créer ma propre chaîne, à côté d'abord à 2. J'avais un collègue, la chaîne s'appelait Zone 9, donc c'était très bien, on était très, très complémentaires, c'était très sympa, les gens adoraient ça. Et puis voilà, on va dire que mon collègue était, moins intéressé par la suite, donc j'ai continué tout seul, tout simplement. Voilà. Contenu vraiment orienté, analyse technique, trading, tout ça. Voilà. OK et du coup, tu as une autre activité à côté ou tu es full, YouTube et trading? Non, je suis full réseau, trading, totalement full, ouais. OK et du coup, pour continuer ta présentation, je te propose un petit jeu, c'est un tu préfères. Je vais te donner, le choix entre, 2 réponses et tu vas me dire, laquelle tu choisirais à chaque fois si ça te va. OK, très bien. OK, alors, la première, tu préfères Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars? Ah, je dirais Seigneur des Anneaux. Tu plus, PC ou console? Ah, PC 1000 fois. Tu préfères, Game of Thrones ou Breaking Bad? Game of Thrones. Tu plus, Jeux olympiques ou coupe du monde de foot? Je vis où? OK. Tu es plus analyse technique ou analyse on-chain? Ah bah, analyse technique, hein. Je m'en doutais. Pour les vieux projets, tu plus, Polkadot ou Cardano? Ouah, aucun des 2. Franchement, rien à foutre, pour être tout à fait honnête. Oui, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je savais que ça allait être un peu compliqué de choisir. Ouais. OK, tu plus, Bitcoin ou Ethereum? Altcoin, j'ai le droit ou pas, hein? Oh, tu peux dire, 3 choix, altcoin, hein. Ouais, 3e choix, altcoin, ouais. Tu plus, Vitalik Buterin ou Gavin Wood? Vitalik. Tu plus Satoshi ou Elon Musk? Satoshi. Et une petite dernière, est-ce que tu préfères investir toutes tes économies dans Bitcoin ou les confier à un banquier qui te dit: «Fais-moi confiance»? All in Bitcoin et en levier. En levier, ah oui, En levier, ouais. un gros profil de risque. Voilà. OK, bah, super sympa que tu aies participé à ce petit jeu. Maintenant, je vais passer sur le premier sujet. Je crois que j'ai vu que tu en faisais, sur certaines vidéos. Qu'est-ce que tu penses du suivi des whales? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est judicieux? Ou pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, les whales, ce sont des personnes qui détiennent, beaucoup de crypto. Après, on peut mettre, un certain nombre de bitcoin quand c'est pour du bitcoin. Et je voulais savoir, du coup, quels indicateurs tu allais regarder là-dessus si tu faisais le suivi? Et surtout, est-ce que tu le faisais de manière globale pour, on va dire, suivre le marché en faisant par exemple ça sur Bitcoin, ou est-ce que tu le faisais aussi peut-être sur certains petits altcoins pour voir si par exemple quelqu'un avait une grosse partie du supply ou s'il pouvait justement jouer avec les prix? Très intéressant comme question. Je pense que ça avait un effet, un intérêt beaucoup plus important avant.
où le marché était effectivement, drivé par des particuliers, y compris du coup des whales. Sauf qu'aujourd'hui, le marché, surtout, les grosses caps, Bitcoin et cetera, sont totalement, dirigés par les leviers, par les contrats futurs et cetera. Donc je pense que le la data on-chain est bien pour, prendre un sentiment et cetera, mais et même c'est un peu biaisé dans le sens où, on sait que les whales peuvent perdre de l'argent. C'est un peu un mythe de se dire, «Si je suis la whale, si un tel qui a X millions, milliards fait ci, bah, je vais forcément gagner de l'argent». C'est faux parce qu'il y a des historiquement des whales, hein, que ce soit dans la crypto ou autre, qui se sont ruinés, qui font n'importe quoi aussi, c'est possible. C'est vrai que théoriquement, quelqu'un qui a de l'argent, tu te dis: «C'est quand même un bon bail de le suivre». Donc je dirais que c'est intéressant. Moi, je dirais surtout qu'il faut suivre, des whales, mais essayer quand même de sectoriser, de jouer le cycle et donc de dire: «OK, actuellement la hype, c'est, je sais pas moi, l'IA, le RWA et cetera. Donc je vais peut-être piocher quelques projets et me dire: «OK, là, il y a des gros, ça peut être intéressant, mais c'est à peu près tout», hein». Voilà. OK, non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Moi, ce que je vais regarder, c'est plus, s'il y a des gros ordres à un endroit parce que, les market makers peuvent être attirés par ces ordres-là et donc ça puisse Ouais. être, et là où il y a, beaucoup d'ordres et où les market makers peuvent déclencher des liquidations et donc prendre de l'argent parce qu'ils prennent un petit fees à chaque fois plutôt que de suivre, le portefeuille des whales ou alors ça va plus être regarder peut-être les holders long terme et court terme, parce que ça, on sait que quand les holders de long terme commencent à vendre, ça, c'est le signe qu'on est un peu en surchauffe et qu'on peut arriver justement un peu en pointe de bulle. C'est vrai. Ouais, ouais. Ok, du coup, on va passer sur une autre partie. Ce serait bah, du coup un peu ta spécialité, comme tu l'as dit, les altcoins. Est-ce que tu penses que c'est encore très judicieux d'investir sur les altcoins ou les toutes petites market cap aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on voit que depuis le début, c'est principalement le Bitcoin qui a drivé le marché. Bon, il y a eu certaines crypto-monnaies, comme par exemple des crypto-monnaies IA comme TaoFH ou du Caspa. C'est que là, quand on regarde par exemple le Total 3, on voit que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réel bull run sur les cryptos hors que Bitcoin ou Ethereum. Donc, je voulais savoir si toi, tu étais encore principalement altcoin ou tu avais plutôt fait du Bitcoin jusque-là et tu attendais justement peut-être un indicateur d'altcoin season pour aller plus sur les altcoins. Eh ben, je vais répondre à ta question clairement. Moi, je pense que oui, il est très, très intéressant de se placer sur les alts. Les cycles, fonctionnent d'une manière où c'est pas que la crypto, c'est même, les marchés tradis. C'est d'abord le gros qui drive le marché qui justement drive le marché, qui attire les liquidités et petit à petit, ça se déverse sur le reste. On a eu Bitcoin, quelques grosses alts, même des petites alts. Moi, j'avais commencé sur ce cycle, à acheter, bah, début d'année 2023 ou fin 2022 plutôt, je sais plus trop et il y a eu des très gros multiples à faire, j'en ai fait des gros, mais c'est vrai que c'est surtout Bitcoin qui a drivé et oui, je pense qu'il y a encore largement de quoi faire sur les alts. Tu as évoqué Total 3, bah, le Total 3, moi qui suis orienté du coup, trading et cetera, le Total 3 est très beau, la structure est très belle, il y a des retests et tout. On souffre énormément, ça prend du temps, mais on reteste des niveaux et si on regarde juste le graphique, moi je trouve que c'est encore assez aussi en tout cas, il y a des opportunités à acheter ici. Donc oui, je resterai très largement, du côté des, c'est encore très largement possible, qu'il y ait une alt season et que les alts vont finir à un moment donné par surperf, le marché sans doute, ça va commencer à se retourner, je pense, fin d'année et on devrait bien péter, l'année prochaine. Voilà. Ok, non, mais je suis aussi d'accord avec toi. De toute manière, Mmh. si en crypto, tu veux faire des gros multiples sur des cryptos comme des petites altcoins, faut être prêt à prendre la volatilité et possiblement, si tu veux viser un x20, tu peux avoir un moins 50% dans la tête. Voilà. Donc, je pense qu'il faut être quand même assez patient là-dessus. Et du coup, pour choisir tes cryptos, toi, tu fais quoi? Tu as des screeners au niveau analyse technique et tu t'attends des signaux avec ta stratégie bien définie. Tu vas plus aller essayer de viser une tendance. Tu vas regarder d'abord Bitcoin et te dire, bon, là, on repart peut-être à la hausse, donc je vais sur les altcoins. C'est quoi un peu ta stratégie pour choisir les petites market cap, justement? Bah, déjà, je veux évidemment jouer, le cycle, donc je veux un bitcoin qui se retourne, je veux un bitcoin, qui soit propre, ou en tout cas je me dise: «OK, il y a une structure, il y a quelque chose». Je regarde évidemment structure, bah, de Total Market Cap 3, je regarde la structure de l'alt et des alts de manière générale et je décide d'entrer ou pas. Ensuite, j'ai pas de screener spécifiquement sur TradingView. Je vais plutôt regarder, bah, CoinGecko ou crypto, CoinMarketCap pour notamment sectoriser et aller dans les hypes et plutôt choisir, comme ceci et ensuite je regarde à la main, ce qui me plaît graphiquement ou ce qui me plaît pas. Donc ouais, c'est plutôt un choix graphique et en plus avec un petit côté fondat.
même si je vais pas, digue extrêmement, longtemps le projet, mais être dans la bonne hype, et mettre, les chances de son côté, selon moi. Voilà. OK, et après tu as des indicateurs, techniques que tu regardes plus que les autres, ou c'est plus, un ressenti en voyant la charte, parce que je crois que je sais pas ça fait combien de temps tu es dans le trading, mais on m'a dit que ça faisait un moment. C'est Oui. plus un ressenti global, ou ça va être vraiment tu as peut-être une figure technique ou un support ou un RSI qui vont te Mmh. permettre justement de d'affiner ton analyse, technique? Alors, pour l'investissement, globalement, c'est très majoritairement du price action. Je regarde les graphiques en hebdomadaire, double bottom, range qui casse à la hausse, enfin, c'est vraiment la extrêmement classique, mais ça marche vraiment bien en hebdomadaire. Donc ouais, pour mes investissements, c'est vraiment purement, du price action et voilà de la configuration de structure. C'est vrai que j'affiche sur mes graphes souvent, j'ai le squeeze momentum qui est un espèce de qui est pas très connu, mais c'est un espèce de MACD un peu plus lourd que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les doubles divergences sur cet indicateur-là. Il y en a très, très peu. Bah, il y a d'ailleurs, tu as posé le bottom, sur BTC et sur, plein d'autres alts. Donc voilà, pour l'investissement, je limite les indicateurs, parce que comme c'est de l'hebdomadaire, il y a un côté feeling bien sûr, tu te dis: «OK, on a un bottom de cycle parce que, Bitcoin a déjà retracé de temps par rapport aux autres cycles, ça semble cohérent. En plus, il repump, en plus il y a tel graphique, il y a un double bottom, un range». Ethereum BTC, enfin la paire Ether face au BTC commence à se retourner, c'est intéressant et tout. Donc il y a un côté feeling et où bien sûr je me dis: «OK, ça commence à être intéressant» et je veux la confirmation de la structure. Et j'entre ainsi. Voilà. Après pour le trading pur, évidemment, enfin évidemment, il y a des gens qui traitent sans, mais j'ai, évidemment des indicateurs, une stratégie, très différente. Voilà. Je voulais savoir pour regarder, si une altcoin season va venir, tu vas regarder plus quoi? Tu vas regarder peut-être, l'altcoin season index, le total 3, ou plus regarder peut-être Ethereum qui est un peu le leader des altcoins? Je suis beaucoup sur le Total 3 et Ether. Ether face au BTC également. L'Alcoin Index, j'avoue, je le regarde pas tant que ça. Pour moi, de toute façon, tout veut un peu dire la même chose. Le marché est très corrélé. J'aime beaucoup la dominance aussi, la dominance de Bitcoin. J'en ai pas encore parlé, mais j'aime beaucoup ça. J'essaie de pas avoir trop de choses parce que plus tu as de choses, plus tu vas avoir des signaux, contraires et tu vas t'embrouiller l'esprit. Pour moi, il y a des grands classiques. Bitcoin dominance, Total 3, Total 2, Total qu'importe, et Ether. Ether face à BTC, c'est la seule paire en BTC que je regarde, aujourd'hui. À l'époque, c'était un grand classique, il y avait que ça même, mais aujourd'hui, c'est vraiment la seule que je regarde. Et je voulais savoir si tu regardais aussi, pour savoir si on était dans la reprise d'un cycle, l'évolution de l'impression de tout ce qui était stablecoin. C'est vrai que souvent, quand les stablecoins commencent à augmenter, c'est-à-dire qu'il y a des gros comptes qui arrivent, qui échangent des devises fiat pour avoir des stablecoins, et du coup, qui vont sûrement rentrer dans les semaines ou les mois à venir. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis aussi ou pas vraiment? Très intéressant, c'est quelque chose de très vrai. Je le regarde pas assidûment. S'il y a un volume vraiment important, qui arrive à l'entrée, bah, je le vois forcément sur Twitter, donc voilà, c'est un argument supplémentaire en plus, mais je vais pas moi me dire: «Ah, là, il y a tant de millions, par rapport à la dernière fois, est-ce que ça peut poser un bottom et tout?» Non. Bien sûr, c'est des liquidités entrantes en théorie, donc c'est bien et je me suffis là-dessus sur les infos que je peux voir passer sur Twitter, honnêtement. OK, ouais, donc tu suis, principalement des gros comptes Twitter, qui te permettent, toi, tu Ouais, restes les plus comptes axé médias, ouais. trading, et pour le reste, tu suis des gros comptes des gros comptes X ou Twitter qui te donnent, on va dire, peut-être des signaux sur autre chose. Ouais, c'est ça, aussi. OK. Maintenant, je voulais passer un peu, sur ton profil d'investisseur. De ce que j'ai compris, tu étais plutôt un investisseur, risqué qui aime aller sur les petits alcools. Je voulais que tu m'en dises plus, et du coup, bon, tu m'as dit que tu étais à la fois investisseur ou trader, mais quel pourcentage dans l'un et dans l'autre? Est-ce que tu as une grosse partie, peut-être, je sais pas, 70 ou 80 en investissement long terme, et après tu viens rajouter un peu de perf avec du trading? Ou est-ce que tu vas plus, essayer de booster justement le trading avec peut-être même, du rebalancing, en passant peut-être en achetant du Bitcoin au début et en le faisant après ruisseler sur des plus petits cryptos? Alors, j'ai énormément, dans mes investissements, pardon, parce que je considère que c'est impossible de surperf, un cycle en crypto. Même si tu passes par une phase de -50, -70, tu vas sortir, surtout avec mon profil qui est très orienté altcoin à risque, c'est minimum x10, fois 30 et cetera sur un cycle s'il est bien géré. Donc, oui, je suis très orienté, vraiment petite cap, et pour le trading, en fait, je trade via les propres firmes. Donc techniquement, j'engage pas mon capital dedans.
C'est un peu du enfin, je sais pas si tu veux que j'explique ce concept, je sais pas si tu connais les prop firms? Je veux bien que tu l'expliques. OK. En gros, une prop firm, c'est une société qui va te permettre de trader son argent. Donc toi, tu payes des challenges pour, entre guillemets, «prouver» que tu es quelqu'un de rentable et que tu peux réussir à gérer un compte. Donc par exemple, un compte à 50 000 balles, va te coûter, alors ça dépend si tu as parce que tu as des profils futurs et des profils CFD. Les CFD sont plus chers, les profils sont moins chers, mais tu payes chaque mois. Enfin, voilà, c'est assez différent, mais tu peux avoir accès à un compte, assez important en partant de rien ou de quasi rien, ou en tout cas, tu peux monter assez facilement. Donc, voilà, je m'y suis mis, assez récemment sur ça. Comme ça, je trade les marchés, traditionnels, ça change et c'est franchement vraiment beaucoup plus agréable à trader que le marché crypto. À l'époque, je tradais le marché crypto, bah, à compte propre, avec mon propre capital dans le bear market et c'était quand même, émotionnellement, c'est compliqué parce que tu perds un trade, tu peux perdre beaucoup, ça m'est arrivé et bah, tu prends très, très cher. Alors qu'au pire, tu crames ton compte propre ferme, bon, bah, tu en reprends un et voilà, ça continue et tu en même temps, tu peux avoir, bah, tout ton capital ou une grosse partie qui va être, dans tes investissements, donc ça te permet vraiment de psychologiquement, c'est très intéressant. Alors il y a des règles à suivre, c'est un peu chiant, ces entreprises sont aussi là pour faire du profit, donc leur business passe aussi par le fait que, bah, il y a plein de gens qui vont payer, qui vont évidemment, bah, pas être rentables, donc ils vont pas passer les challenges, ils ne vont pas donc être financés, avoir un vrai compte derrière, mais si tu es bon, tu peux ça peut être vraiment un très, très bon levier, pour quelqu'un qui est bon en trading et qui n'aurait pas un grand capital. Donc pour l'instant, je me concentre, là-dessus, pour le trading et je pense que, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment avoir des gros comptes, pour le bear market. Là, c'est bien, on est dans une dans une période où on est assez, c'est un petit bear market, quoi. Donc honnêtement, c'est très bien, moi perso, je mets de côté un peu les réseaux en ce moment, même YouTube, je poste quand même beaucoup moins. Je me contente du minimum et je me concentre sur mon trading et j'en sors grandi et je m'en sors, pas trop mal pour l'instant, même si j'ai pas encore beaucoup de comptes, et que j'ai pas mal changé. Je viens de quitter les CFD pour aller sur les futurs, c'est très différent, j'apprends de nouvelles choses et cetera. Il faut s'y faire, mais voilà, du coup, je pense que ça répond à la question. OK, je voulais savoir, si tu étais aussi, par exemple, diversifié avec un peu en IMO, une partie, peut-être sur un PEA ou si tu étais, full crypto? Non, je suis full crypto pour l'instant parce que je considère que, j'ai pas encore un compte suffisamment important pour avoir d'autres choses, mais j'en parle souvent. Dans mes streams, on en parle souvent de comment est-ce que je compte, gérer mon capital par la suite. Donc oui, pour l'instant, je suis, full crypto. J'aimerais beaucoup avoir de l'IMO, notamment via Realty, un projet, crypto qui me semble être très intéressant, et d'autres domaines également, acheter des ETF américains, un ETF monde, un ETF, qui va tracer, je sais pas moi, les performances, du Nasdaq ou du SP. Ce genre de choses, je m'y intéresse petit à petit, mais bon, ça sera vraiment après le cycle, donc en théorie, selon moi, plutôt, fin 2025. OK et en termes de nombre de cryptos que tu as, je parle, en termes, d'investissement, tu en as combien à peu près? Et qu'est-ce que tu penses d'une trop forte diversification? Parce que c'est vrai que souvent, c'est un petit peu compliqué de bien suivre les projets, de suivre les news qui peuvent arriver dessus, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors moi, j'en ai, une vingtaine, je dois être à 28 à peu près. C'est personnellement mon maximum, ce qui est déjà vraiment beaucoup, je trouve. Mais comme je suis orienté sur des alts, extrêmement risqués, mais il y en a qui sont tombés à zéro déjà entre-temps, bah, ça me permet d'aussi, bien sûr d'alléger le risque. Quelqu'un qui va rester dans le top, 30, sur des alts, bah, il en a 3-5, ça suffit largement. Donc faut ça sert à rien de se surdoter, de se pardon, j'ai oublié le terme. De voilà, d'avoir trop de crypto s'il y a pas un risque, qui est en face important. Moi, je recommande en général pour un investisseur moyen qui va principalement être, avoir des cryptos dans le top 50 voire top 100 et peut-être deux trois petites altcoins, shitcoins, coup de cœur ou il tente un petit ticket de loto, d'en avoir, 15-20, grand max et en général, ça me semble être vraiment suffisant. Voilà. OK et toi, ton portefeuille, tu vas quand même avoir, on va dire, un fonds de portefeuille, avec, des grosses cryptos comme peut-être, Bitcoin, Ether, Chainlink ou des trucs comme ça? Ou est-ce que tu es vraiment, majoritairement que sur des petites et tu prends vraiment, le risque maximum? Je suis pas majoritairement sur des petites, je suis uniquement sur des petites. Et vraiment des petites, j'ai des alts qui sont, même pas dans le top 1000, du market cap. Donc le but, c'est fois 100 ou fois 0, comme je le dis souvent. C'est pour ça que j'en ai pas que 10.
parce que j'en ai quelques-unes qui sont tombées à zéro, qui vont tomber à zéro, mais celle qui va faire fois 100, fois 300, bah, elle va très largement compenser ça. J'ai vraiment une aversion au risque qui est quand même assez importante. C'est un profil particulier que je recommande pas, notamment pour quelqu'un qui serait vraiment nouveau dans la crypto. Mais voilà, je décide de jouer le cycle à fond. Je pense que plus je vais vieillir, plus j'aurai un capital aussi important, plus j'aurai quand même un bag de bitcoin ou d'ether ou de grosses caps importants. Mais pour l'instant, c'est vraiment le shitcoiner idéal, quoi. Vraiment. OK, OK, non mais intéressant. C'est vrai que moi, j'ai un peu fait ça mon premier cycle, bon après j'étais arrivé, pile dans le milieu du bull run, donc c'est vrai que ça avait, tout pété dans tous les sens et après, je m'étais dit: «Bon, là je suis sur du x15, je vais commencer à me remettre sur du bitcoin pour, enfin moi le passage bitcoin et ethereum dans mon premier cycle, c'était plus on va dire pour, sécuriser les gains. Ouais. Là sur le deuxième, je suis parti un peu plus tranquille quand même avec des petits cryptos aussi en essayant de miser les hypes, mais c'est vrai que peut-être pas, autant que toi. Ah oui, c'est sûr, hein, c'est normal. Je sais que j'ai un profil très particulier et tu vois, je fais beaucoup de j'essaie de voilà, sur mes réseaux d'expliquer que c'est pas la seule manière de gagner de l'argent et que, c'est extrêmement risqué et que, je précise bien que j'ai beaucoup d'alts qui permettent de tanker au cas où il y en a une qui tombe à zéro et que le mieux à faire, c'est d'avoir au moins 20 d'Ether, Bitcoin ou autres, très grosses capes, très clairement, très, très clairement. OK et je voulais revenir du coup sur le trading à levier pour que tout le monde, le connaisse un peu mieux. Déjà, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses du trading à levier? Jusqu'à levier fois combien tu vas mettre? Et est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde ou qu'il faut vraiment, des grosses connaissances en analyse technique, et même peut-être, fondamentales pour pouvoir gérer ça? Alors, je pense pas qu'il faille forcément des grosses, connaissances en fondamentales ou même en technique parce qu'il y a des traders qui ne trade en soi que le price action ou des choses très simples, c'est possible, ça arrive. Maintenant, les gens confondent, ne savent pas vraiment à quoi sert l'effet de levier. Pour beaucoup, ça va être pour les débutants, ça va être: «Bah, OK, je peux avoir une position 10 fois plus grosse, donc je vais gagner 10 fois plus». C'est pas du tout vraiment pas comme ça qu'il faut aborder le levier. Le levier, c'est un outil qui t'aide à gérer ton risque, à pouvoir ouvrir plusieurs positions et à pouvoir ou une seule, mais voilà, pour pouvoir trader notamment sur du très court terme et à te dire: «OK, moi je veux, bah, je sais pas, 0,2 de risque par trade» et bah, si ton stop est à un moins 0,1 du cours et que tu veux, bah, prendre 0,2 de risque, bah, tu dois faire fois 2. Donc tu dois utiliser un levier de 2. Ça sert juste à ça, le risque. Ça sert à le levier, pardon, à gérer son risque et c'est à peu près tout et du coup, bah, le levier que j'utilise, je le connais pas vraiment, j'avoue, je le regarde pas trop. Les Ça se fait un petit peu automatiquement dans la tête, tu comptes, fois 7 fois 10 combien tu as besoin en fonction de où est ton stop. Il y a pas de limite, de combien est le levier maximum qu'on doit utiliser. C'est plus une question de risque encore une fois. Combien est-ce que tu es prêt à perdre sur ce trade? Et du coup, bah, ton levier en découle, Oui, OK, naturellement, tu en vois? fait, toi Ouais, OK, ouais, toi, ça va être plus pour ta gestion du risque et bien aussi sûr. pour peut-être, exposer moins de capital. Par exemple, tu veux mettre, je sais pas 10 000 balles sur une position. Tu vas peut-être, par exemple, mettre que 1 000 fois en levier fois 10 pour, avoir l'équivalent de ces 10 000 balles, mais en exposant moins de ton capital. Exactement. Par contre, le levier, je le fais, c'est vraiment pour du pur trading. Alors je le fais un petit peu sur mes investissements, mais vraiment très, très léger. J'ai pris un levier 1,2, 1,5. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très petit parce qu'en réalité, tu en as vraiment pas besoin sur la crypto. C'est extrêmement volatile. C'est vraiment pour du pur trading, mê pas forcément très court terme, même moyen terme, ou un swing de quelques jours ou quoi. Tu peux avoir un levier, mais c'est le levier, ça sert uniquement à adapter ton risque et uniquement à ça. Si tu veux, essayer de faire x100 à un très bon coup sur un trade, bah, honnêtement, tu vas au casino, tu mets tout sur le rouge, c'est pareil, hein. Voilà, hein. OK, bah, justement, tu as un peu anticipé ma question. Je voulais savoir justement ce trading, tu le faisais, sur quelle unité de temps tu le faisais? Si c'était, en fonction des opportunités que tu voyais ou si tu faisais plus, du swing trading, du daily, du levier, sur quelques heures, voilà. Alors moi, c'est du trading sur du très, très court terme. Je prends vraiment, alors en crypto, on appellerait ça du scalp parce qu'en crypto, tu peux pas entrer en position et sortir quelques secondes derrière, ce qui peut se faire sur d'autres marchés. Mais en réalité, c'est comme du scalp parce que je vais rester, en théorie quelques minutes en position. Je vais trader le 30 secondes, voire 1 minute.
sur les indices US. J'aime beaucoup le Dow Jones et le Nasdaq. Donc, voilà, c'est vraiment des positions très petites et avec un stop bien précis, bien sûr, et je vais pas au-delà. Voilà, parce que j'ai besoin d'une réponse tout de suite. Je veux du momentum. Je vais pas attendre 3 plombes pour savoir si je gagne ou si je perds. Pour ça, j'ai mes investissements. Donc, voilà, finalement, je suis un petit peu partout comme ça. Mais je peux quand même techniquement prendre quelques swings, sur la crypto si vraiment, j'ai un setup qui m'intéresse, que j'ai du cash de côté, mais c'est honnêtement extrêmement rare. OK, du coup, bah, tu as un peu anticipé ma question, mais je voulais savoir sur tes investissements justement, est-ce que tu étais plutôt le genre de personne à te dire: «Là, j'ai des indicateurs de bottom, donc je rentre, quitte à immobiliser mon argent pendant, peut-être 1 ou 2 ans»? Ou est-ce que tu vas être, plus à essayer de suivre la tendance, attendre des confirmations qu'on repart en tendance haussière pour exposer ton capital, en termes d'investissement? Non, bah, comme je t'ai dit, en investissement, je suis déjà rentré il y a un bail, je suis pas ressorti. Je vais pas essayer de jouer toutes les vagues. Je suis rentré sur les alts, voilà, c'était début d'année, je sais plus, ou fin 2023, je crois. Donc ouais, c'est vraiment assez simple, structure, éventuellement retest, double bottom et c'est à peu près tout et effectivement, des fois, il y a des gros retests, donc tu peux éventuellement, TP quelques grosses positions pour renforcer d'autres. J'essaie toujours d'avoir un capital à peu près bien équilibré, si jamais notamment en fait, j'essaie de chercher l'accident de richesse, d'avoir une alt qui va vraiment surperf le portefeuille, qui va faire x10 fois 30 et prendre ses gains ou une partie de ses gains et les mettre sur les autres, à raison parce que ça correspond à mon setup, parce qu'on est sur un beau retest, parce que ci, parce que ça et voilà et vraiment le mieux, c'est d'y toucher le moins possible. Niveau investissement, je joue vraiment le cycle. Je pense qu'on avait un bottom, donc j'étais rentré il y a 1 an et quelques. Hem et j'attends maintenant vraiment, ce que je considérais être le vrai cycle, en tout cas pour moi, parce que pour moi, mon cycle n'a pas commencé parce que, bah, Bitcoin, a fait une bonne partie de son cycle, mais je suis pas sur BTC. Il y a des ailes qui ont fait beaucoup de choses, de belles choses, mais il y a encore une bonne jambe, une seconde jambe haussière qui devrait arriver, dans l'année prochaine. Donc, je suis patient et je vais sortir petit à petit ensuite, j'ai ma stratégie, un petit peu de DCA à la vente, un petit peu de ci, un petit peu de ça et voilà, tout simplement. OK, et justement, je voulais savoir ton avis sur le marché, tu me l'as donné, mais est-ce que toi, tu utilises des indicateurs, autres que techniques ou techniques pour essayer de savoir quand tu te rapproches d'un top de marché? Qu'est-ce que tu vas regarder? Est-ce que tu vas peut-être aussi même regarder, le sentiment du marché via tes réseaux sociaux, le crypto fearing grid, ou tu vas rester, 100 sur de l'analyse technique, tu te dis: «Là, on se rapproche d'un double top» ou «Le RSI est en surchauffe», Alors pour topper le top d'un cycle, l'analyse technique, c'est très, très rare honnêtement que ça fonctionne, en tout cas sur la crypto. C'est vrai que sur le dernier cycle, on avait fait, un léger top, puis on avait réintégré donc techniquement effectivement ça pourrait être une déviation, ça pourrait te donner un indicateur, mais en général, un cycle crypto, il explose tellement haut, tu as vraiment une parabole et ça chute tout aussi vite. Il y a aucun indicateur crypto qui peut vraiment enfin aucun indicateur qui peut te dire: «Là, c'est le top». C'est plus, heu tu vas sentir. Moi, il y a un certain sentiment de marché, tu l'as dit, que ce soit le fear and greed, les vues que tu fais quand tu es en live, quand tu es en vidéo, le sentiment sur Twitter et cetera, ça joue forcément. Les articles de journaux, voilà, quand on te dit que Bitcoin est mort, que ça sert à financer la drogue, bah, tu sais que c'est le moment d'en acheter et quand on te dit que ça va faire fois 100, que, c'est encore un bon investissement, que ton coiffeur, que les gens, IRL t'en parlent, c'est arrivé, bah, ça pose des tops. Moi, j'ai l'exemple parfait là-dessus, c'était en 2017 avec, Nabila qui, faisait une vidéo sponsorisée pour un site, un peu chelou pour acheter des cryptos, qui était inconnu au bataillon, qui a fait une story, je crois Snapchat ou Instagram qui disait: «Bah, achetez, via ce lien du bitcoin, vous ne pouvez que gagner, ça ne peut pas tomber, c'est impossible». Bon, bah, littéralement, à 2 jours près, on avait le top. Donc voilà, il y a du sentiment qui fonctionne, ça se voit dans le graphique et à un moment donné, je fais tellement de multiples que, tu vois, je vais avoir un stop suiveur à un moment donné, pour sortir absolument tout. Mais voilà, il y aura un petit peu de tout, un petit peu de sentiment. La stratégie de sortie sera aussi du dessert à la vente, petit à petit, parce que c'est impossible à timer. Vraiment un top, ça arrive très soudainement et voilà, il faut être un petit peu joueur, d'essayer de gratter, d'être greedy sans trop l'être non plus pour quand même prendre des profits à un moment donné, ce qui est extrêmement dur. Mais tu l'as dit, hein, le sentiment de marché va énormément être, important. Aussi, en tout cas pour l'instant, à chaque cycle, on respecte, un certain, «time code» entre guillemets, à partir, heu, de l'ancien ATH, il y a une certaine distance pour, faire un nouvel ATH ou par rapport au halving et cetera. On est sur des zones qui
qui correspondent à peu près, donc ça peut donner une zone de temps, qui serait intéressante si effectivement il y a un énorme, bruit de marché, enfin s'il y a un sentiment énorme. Je crois que j'avais noté à peu près autour de septembre, je crois, septembre-octobre pour le top du prochain cycle, même si bon, je suis pas un grand fan de la fractalité parce que les marchés font bien ce qu'ils font, mais avoir un repère comme ça aussi temporel, c'est assez important. Maintenant, effectivement, si du côté technique, je vais en daily ou en hebdo, une divergence, une double divergence et qu'on est effectivement vraiment en mode, fusée, on va sur Saturne, oui, je vais me dire: «Bon, heu, c'est peut-être le moment de commencer à minima à prendre des profits». OK, et je voulais savoir quand tu as parlé du stop suiveur, c'est le trailing stop, c'est ça? Quand tu regardes sur, par exemple Binance? Oui, après moi personnellement, je le gère à la main. C'est ce que je fais par exemple OK. sur mes scalps. Une fois que j'ai un certain R, un certain risk reward, atteint, je le place très proche pour essayer de jouer au maximum le momentum et puis si on prend, bah, tant pis, je suis sorti, mais au moins, j'aurais pas cette frustration de me dire: «Ah putain, le truc il a encore continué et je suis pas dedans». Mais je suis prêt à sortir, très vite et je vais faire ça très clairement sur le cycle crypto. Alors, comme c'est de l'investissement, je vais peut-être pas avoir un stop, sur les exchanges pour pas être trop exposé sur les exchanges non plus. Mais si un jour il y a un Black Friday, un Black Monday, un Bloody Monday comme on l'appelait ça à l'époque, oui, je pourrais tout sortir, sur une grosse bougie rouge, si besoin ou vendre à la main, mais je vais en tout cas avoir un stop suiveur mental quoi, à minima. OK, très intéressant, et je voulais avoir aussi ton avis sur, un peu l'impact que les élections américaines pouvaient avoir, justement sur les cryptos. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent qu'il faut limite attendre de savoir qui va passer pour, que ça lance ou pas le bull run, avec Trump qui est plutôt pro crypto et Kamala Harris qui veut même, taxer les gains non réalisés, donc ce qui pourrait quand même être une grosse baffe, mais même au marché traditionnel. Donc je voulais savoir un peu ton avis là-dessus. C'est vrai que moi j'ai tendance à penser que vu qu'on est dans la crypto, on prend peut-être cet événement un peu trop à cœur, et que pour moi la crypto dans les élections américaines, ça reste un tout petit truc, et peut-être qu'on zoome un peu trop dessus. Donc je voulais savoir l'importance que ça pouvait avoir selon toi. Bah, je suis assez d'accord avec toi. On est très, nombriliste dans la crypto. D'ailleurs, Kamala Harris est revenue sur cette histoire de taxer des gains latents et cetera et même pour la crypto, elle s'entoure de gens du milieu. Donc tant mieux pour moi honnêtement que ce soit elle ou lui qui devienne président, ça changera absolument rien, au bull run, au marché et cetera, tout ne dépend pas d'eux. Très loin de là, le marché est ce qu'il est, il va se développer, à peu près de la même manière, qu'importe qui est élu. Il y en a pas vraiment un qui dit très clairement qu'il va tout supprimer, qui va empêcher les institutions de poser des milliards et des milliards. Donc à partir de là, pour moi, ça n'aura aucun impact. C'est juste, voilà, Twitter pour faire du contenu, faire des jolis clics et à mon avis, ça a pas grand chose de plus, pour être tout à fait honnête. Et d'ailleurs, ils en ont même pas parlé dans leur débat qu'ils ont fait il y a quelques jours là. Donc preuve que c'est un peu un non-sujet pour eux et qu'en vrai les gens s'en foutent, je pense, les gens de notre niche, bien sûr, s'il y a un futur président en parle, on est comme des fous, mais honnêtement, c'est très, très niche et pour moi impact, assez proche de zéro. Ok, ok, bah, content d'avoir ton avis là-dessus. Et je voulais passer sur savoir à peu près les écosystèmes que tu surveillais. Est-ce que tu vas plus essayer de rester sur des gros écosystèmes comme par exemple Ethereum où tu as le plus de dApps, le plus de développeurs? Est-ce que tu vas peut-être aller sur des écosystèmes un peu plus techniques comme Atom Cosmos où le jeton a du mal à capter la valeur, mais avec son SDK, on voit qu'il est utilisé par beaucoup de projets qui ont bien performé, comme des Celestia, Axelar, Injective, et donc se dire peut-être c'est un écosystème sympa, en tout cas pour choper des petites cryptos. Ou est-ce que tu vas aller plus là où il y a eu de l'attraction dans la première montée qu'on a vue, avec par exemple Solana, où il y a eu un peu toute la folie sur les airdrops et sur les mêmes coins? Pour être honnête, je fais pas trop attention à l'écosystème. Je reste sur des écosystèmes extrêmement connus type, Solana, Ethereum. La majorité des cryptos aujourd'hui sont sur Ethereum, je pense. Il y en a de plus en plus sur Solana et d'autres. Hem, Bah, honnêtement, les écosystèmes, je trouve, c'est des hypes qui bougent assez vite. Donc, j'essaie de pas trop y faire attention. Souvent, quand moi je découvre, comme je suis pas très orienté fondat, quand je découvre une hype sur un écosystème, souvent c'est le top, tu vois? Donc, j'essaie de pas trop m'en approcher. Comme je t'ai dit, je regarde surtout les hypes au niveau, du secteur IA, RWA et cetera. Et si en plus effectivement c'est sur un écosystème qui est hypé, bah, c'est jackpot. Mais, j'avoue, je prête pas trop attention. Moi, en théorie, voilà, c'est toujours sur Solana ou Ether, ce que j'ai, je crois.
ou à très peu de choses près, mais de toute façon, il y a tellement de choses sur Ether qu'il y a vraiment largement le choix. OK et du coup, bah, je voulais savoir, c'est quoi, selon toi, les deux trois narratifs qui sont à peu près à suivre, pour la phase haussière à venir? Est-ce que tu penses que le marché a de la mémoire et donc tu t'es principalement mis sur, de l'intelligence artificielle, sur des RWA et sur de la dépine? Ou est-ce que tu vas peut-être, aussi aller sur de la DeFi vu qu'arrivée des institutionnels, ça veut peut-être dire recherche de rendement et donc peut-être, un nouvel essor de la DeFi 2.0 qui a un peu du mal à performer depuis plusieurs années. Ah, je t'ai beaucoup j'ai beaucoup répété IA, RWA, c'est pas pour rien, mais je pense qu'effectivement, c'est les gros narratifs et de mémoire, à chaque cycle, ça se fait souvent en 2 jambes. Tu as vraiment une grosse jambe, puis une correction, puis une seconde jambe haussière. Tu as toujours une première hype qui s'éteint et ce qui va refaire la grosse hype derrière, c'était la même hype du début du cycle. C'est pour ça que IA, RWA, puis là pareil du doping, c'est très juste également, ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Maintenant, il va falloir faire attention peut-être qu'il va y avoir un nouveau narratif qui va arriver. Je pense pas en plus moi ce que j'aime beaucoup avec l'IA, c'est que ça dépend pas uniquement des cryptos. C'est vraiment un phénomène majeur, IRL qui touche toutes les industries. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec ça et donc c'est à suivre de très, très près. Tu as parlé de la DeFi. Pour moi, tout ce qui est ancienne narrative, c'est vraiment mort. Jusqu'à présent, on n'a jamais fait de double narrative. Voilà, les NFT, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, tout est à zéro ou quasiment. À chaque fois, c'était un petit peu comme ça, donc je me méfie beaucoup de la DeFi. Que les institutions arrivent ou pas, honnêtement, je pense pas que les grosses institutions, vont mettre de la thune sur des protocoles qui ont quelques années. Ils vont sans doute s'y intéresser, commencer à mettre un petit peu de thune. Est-ce que ça va faire pumper les tokens? Je pense pas que ça soit suffisant pour, raviver une grosse narrative, alors qu'il y a quand même déjà de belles choses, on l'a déjà cité, pour l'instant. OK et je voulais savoir, dans ton trading, est-ce que tu vas aller, justement peut-être sur la narrative des mêmes coins qu'on a vu faire un peu une folie ou vu que tu es des gens où tu te dis: «Là, c'est peut-être un petit peu trop compliqué» parce que tu peux avoir un pump and dump en 1 ou 2 jours? Non, je touche pas trop au shitcoin comme ça. Moi, mon trading pur, c'est vraiment uniquement sur les aujourd'hui, c'est plus du tout sur la crypto, donc c'est vraiment sur les marchés tradis et je peux mettre vraiment de l'argent sur des pures daubes, vraiment le pur shitcoin, chien, un truc qui est un peu du moment, mais je vais le rentrer dans ma stratégie long terme. Donc c'est tout. Voilà, donc globalement, je m'intéresse pas, vraiment aux toutes petites hype, aux tokens qui se lancent, je connais des gens qui ont fait des énormes multiples, mais c'est vraiment, une fois sur 300 ou plus, donc moi, ça m'intéresse pas. OK, OK. Alors on se rapproche de la fin du format et des questions que j'avais préparées pour toi. Donc, 1re de ces 2 questions qui restent, je voulais savoir quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné, dans ta vie? Pas forcément d'un point de vue investissement, mais quel est le conseil qui t'a le plus servi? Waouh, j'avoue que je ne sais pas. Le meilleur conseil qu'on m'a donné, je sais pas honnêtement. Je dirais, alors peut-être pas un conseil qu'on m'a donné, mais peut-être plus quelque chose que j'ai appris de moi-même, avec le temps, mais que j'ai vu partout sur YouTube et cetera. C'est vraiment, comprendre la notion de risque, heu, soit pour du trading ou pour de l'investissement. Voilà, c'est vraiment, je trouve, vraiment essentiel. OK, ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai qu'à chaque fois, allier bien le risque et rendement quand tu fais un investissement, je pense que c'est quelque chose à comprendre absolument. Les personnes, ils vont tendance à se dire, là, c'est une petite market cap, ça va faire du fois 100, mais c'est vrai que si tu prends pas le risque qui va avec derrière, forcément, tu vas te prendre des grosses claques. Exactement et même dans la vie de tous les jours, tu vois? Moi, je fonctionne de plus en plus en mode, risk reward. OK, je fais un truc, c'est risqué, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Sans être non plus matrixé par ça, mais je trouve que c'est une bonne, philosophie de vie, en dehors du côté, investissement. Du coup, dernière question du format, je voulais savoir s'il y a une personne que tu aimerais voir sur la chaîne, sur ce même type-là, dans une interview et pourquoi ce choix-là? Je regarde très, très peu de contenu. Crypto, honnêtement, je m'en suis vraiment beaucoup détaché, donc je t'avoue que je suis pas, j'en ai pas. Honnêtement, je pense que les gens que je regarde, ils ont déjà fait des interviews, tu vois? Les rares gros youtubeurs type Asher et cetera, on les connaît plutôt bien. Donc honnêtement, j'ai pas de nom à te proposer, je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci, hein, c'est une réponse comme les autres. OK, bah, du coup, on arrive sur la fin du format. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, si ce n'est, attention à votre risque, ne faites pas les fous, un capital, vous n'en avez qu'un.
Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, mais hem, un bûcheron, tu vois, il a une, il a des outils, qui lui servent à travailler. Sans ces outils, il ne peut pas continuer à travailler. Hem, Bah, nous, sans notre capital, on ne peut pas travailler et continuer à faire grossir notre capital. Donc prenez vraiment, conscience, du risque que vous prenez pour chaque chose. Diversifiez-vous un max et heu et ce sera bien. Ce sera vraiment bien pour le futur. Ouais, je pense que c'est un bon mot de la fin. Bah, merci à toi d'être venu sur la chaîne, c'était super intéressant. Bah, merci pour l'invitation. Non, c'était un plaisir. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce type d'interview. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, on a vu un profil d'investisseur assez particulier, une personne qui a un profil un peu dégène et très risqué, qui va principalement miser sur des petites cryptos, un peu comme un business angel qui va miser sur des startups. Là, il va viser sur des toutes petites crypto-monnaies avec un fort potentiel de risque-rendement, mais avec un risque qui est quand même très élevé. Certaines vont tomber à zéro, mais d'autres vont faire des multiples énormes. Et il a quand même un objectif assez élevé entre les x 10 à x 30. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.